En marge de ce troisième Parlement, les entrepreneurs d'avenir, ici au Conseil économique, social et environnemental, cette fois-ci avec Carole Couvert. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous représentez vous la CFE-CGC Oui. et vous êtes intervenu dans une table ronde autour du capital humain. Je lis, il faut faire mieux, je lis l'intitulé « Quelle gouvernance pour faire grandir le capital humain ?» La question est très vaste. Oui. Et alors vous, pour donner des éléments de réponse, vous allez dérouler une grande étude en 2014 où on va interroger justement cette question-là, autour de la gouvernance et du capital humain. Tout à fait. En fait, on va interroger nos 160 000 adhérents pour mettre en place un baromètre des entreprises d'avenir. Ce qui veut dire qu'on va les interroger sur 3 parties. La première, la qualité de vie au travail, parce que pour nous, la qualité de vie au travail, c'est un moteur de compétitivité et c'est bien une logique gagnant-gagnant entre les salariés et les entreprises qui est propre à la CFE-CGC. Deuxième partie, la politique salariale, pour s'assurer que les salariés de l'encadrement sont aussi reconnus dans l'entreprise, reconnus en fonction de leur niveau de responsabilité, de leur implication, puisque nous défendons à la CFE-CGC l'équité pour tirer tout le monde vers le haut et non pas l'égalitarisme. Et troisième partie, quel est le dialogue social au sein de l'entreprise et comment sont reconnus les acteurs, y compris ceux de la CFE-CGC. Sur la base de ces réponses, nous allons identifier les entreprises emblématiques, donc les entreprises d'avenir. Et donc l'idée, c'est de leur remettre non seulement des prix, mais derrière, deuxième action pour 2014, de devenir, nous, CFE-CGC, des diffuseurs de bonnes pratiques. Une force de proposition. Exactement, d'aller décortiquer les facteurs clés de succès pour aller inciter d'autres chefs d'entreprise, d'autres DRH à se lancer et à amorcer la spirale vertueuse pour que nous passions enfin en France en mode communication positive. Parce qu'on parle souvent de ce qui ne va pas, on parle souvent des PSE, c'est certes une réalité, mais à côté de ça, on oublie trop souvent les entreprises qui relocalisent, les entreprises qui recrutent, les entreprises où il fait bon vivre. Et je tiens vraiment à ce que chaque militant de la CFE-CGC devienne un diffuseur de bonnes pratiques, un ambassadeur de la communication positive. Exactement. Quand vous parlez d'entreprise, vous parlez d'entreprises évidemment de plus de 10 salariés, mais également des 3 millions d'entreprises de moins de 10 salariés. Tout à fait. Sachant que jusqu'à présent, on a plutôt eu une culture d'implantation dans les grands groupes du CAC 40, dans les entreprises publiques, parapubliques. Donc nous sommes en train de nous implanter dans les TPE, dans les PME. Il y a d'ailleurs eu des élections dans les TPE en 2013. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin, rendre un vrai service aux salariés des TPE et des PME pour leur proposer aussi des choses qu'ils pourraient avoir dans les grands groupes du CAC 40 et éviter cette distorsion entre les différents types de salariés en France. Le syndicalisme en 2013-2014, bref, dans les années 2010, c'est quoi le syndicalisme? Parce on a toujours l'image du syndicat de 1936, mais ça, c'était il y a 80 ans quasiment. Oui. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? Alors en fait, la CFE-CGC va avoir 70 ans l'année prochaine. Pour certains, si on fait juste une comparaison, ça sera peut-être un jour l'âge de la retraite pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, au train où on les réforme. Pour nous, c'est l'occasion de donner un nouvel élan à l'organisation, une nouvelle dynamique. On a été créé en 1944 uniquement pour les cadres. À l'époque, on s'appelait CGC. Nos prédécesseurs ont su faire évoluer l'organisation dans les années 80 en la faisant devenir CFE-CGC. Donc au moment où tout se dérégulait, oui, mais c'est pas une question de dérégulation, là, c'est de dire la problématique des agents de maîtrise des techniciens devenait identique à celle des cadres et des ingénieurs. Et donc, depuis les années 80, nous représentons agents de maîtrise, techniciens, cadres, ingénieurs et les collègues dans les 3 fonctions publiques. Eh bien, aujourd'hui, c'est de dire nous voulons aller plus loin, écrire une page nouvelle dans l'organisation, aller séduire les jeunes, aller séduire les femmes, les 92% de non-syndiqués, en disant la CFE-CGC, c'est un syndicat différent. C'est un syndicat de proposition. C'est un syndicat qui met au même niveau l'intérêt des salariés, l'intérêt des entreprises pour être dans une démarche durable. Et puis surtout, c'est un syndicat qui va sur l'anticipation et sur l'innovation sociale. Et ça, j'y tiens. Et donc, nous allons traduire ça l'année prochaine au travers d'un changement de nom afin de donner une nouvelle impulsion à l'organisation. Semi-scoop. Voilà. C'est un nom au service d'une vision et c'est absolument pas un nom gadget, mais bien pour donner un nouvel élan et intéresser le plus grand nombre. D'accord. C'est en quelque sorte, pour paraphraser le futurologue et surfeur Joël de Ronet, c'est plutôt privilégier le « et » plutôt que le « ou ». Le « ou » qui oppose toujours et qui confronte, qui va dans la confrontation, et le « et » qui rassemble. On est vraiment dans une logique gagnant-gagnant en se disant que pour gagner la bataille de l'emploi, pour gagner la bataille du pouvoir d'achat sur les classes moyennes, sur l'encadrement, ces 2 batailles ne seront gagnées qu'avec les chefs d'entreprise, qu'avec les DRH, et non pas dans l'opposition stérile. C'est vraiment cette logique gagnant-gagnant que nous tenons à développer dans les années qui viennent. C'est une particularité CFE-CGC. Pour vous, la réponse est claire. Et si l'entreprise avait des solutions, oui, elle a des solutions. L'entreprise a forcément les solutions. On est chacune et chacun acteur du changement. La CFE-CGC est là pour accompagner
Nos deux ambitions pour les 2 ans et demi qui viennent, c'est réconcilier syndicalisme et entreprise, et donc faire du dialogue social un moteur de compétitivité, un levier de performance. Et syndicalisme et entrepreneur aussi. Tout à fait. Et 2, devenir le syndicat qui accompagne à la fois la création d'entreprises et le développement des entreprises, puisque là, derrière, c'est ce qui nous permettra de gagner la bataille de l'emploi et du pouvoir d'achat. D'accord. Toute dernière question. Ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, il vous inspire quoi? C'est une initiative qui est excellente. Des occasions comme ça, de rencontres, de débats, d'échanges, de confrontations, c'est aussi ce qui permet de trouver de nouvelles pistes de propositions pour faire évoluer les choses. Donc un changement de gouvernance, ça passe forcément par des événements type entrepreneurs d'avenir. Donc bravo pour l'initiative, bravo à Jacques Ambrecht. Carole Couvert, merci beaucoup. Merci à vous.